Hello, hello, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet ultra important, c'est la base. Comment calculer le bénéfice net qu'on va gagner en utilisant le service Amazon FBA. C'est la base. Et j'ai quand même beaucoup de gens qui sont sur mon groupe ou qui me contactent pour avoir des informations qui ont du mal déjà avec ça. Et ça, c'est la base. C'est la base pourquoi? Pourquoi c'est important de bien savoir calculer sa rentabilité? Là, je t'ai mis 5 éléments personnels qui me semblent intéressants en vue de la stratégie que je mets en place avec les personnes que je coach ou avec mes propres boutiques. C'est surtout pour mettre en place une stratégie rentable. Si tu ne sais pas combien tu gagnes, tu ne vas pas pouvoir optimiser tes coûts et tu ne vas pas pouvoir avoir un bénéfice net important par vente. Donc ça, c'est très très important pour avoir une stratégie rentable de savoir combien on gagne. Sinon, comment on fait? Le deuxième élément vraiment important, c'est que ça va mettre en place une stratégie d'efficience qui va éviter d'entrer dans une stratégie de volume où on a besoin de beaucoup vendre pour gagner beaucoup d'argent. Et là, tu vois, moi, j'ai une stratégie comme ça qui est dans la téléphonie, qui est une de mes activités principales, où c'est une activité où j'ai quand même des grosses marges, mais comme c'est des petits prix, je suis quand même obligé de faire des volumes de vente. Et j'ai d'autres entreprises où je suis plus sur des produits, donc là ce que je vais t'expliquer, sur des stratégies vraiment rentables, des stratégies d'efficience, ou des produits j'en ai beaucoup moins. Par contre, c'est des produits qui marchent très bien et qui ont des très grosses rentabilités. Et c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est là le plus intéressant. Le troisième point super important et que les gens oublient, c'est que ça laisse une marge de manœuvre pour pouvoir faire de la publicité et de la promotion pour ces produits. Si jamais vous vendez des produits avec des marges trop faibles, vous n'aurez pas de marge de manœuvre pour les promouvoir et pour encore plus vendre après. Donc c'est pour ça que c'est important de penser quand même à avoir des marges relativement intéressantes. C'est vraiment primordial si vous voulez atteindre des volumes de vente assez importants. Le quatrième point est assez logique, mais ça permet aussi d'optimiser sa trésorerie pour ensuite ce que j'appelle moi la stratégie boule de neige. C'est-à-dire qu'avec la trésorerie que vous allez gagner avec vos premières ventes, ça va vous permettre d'avoir une base d'argent entre guillemets qui va vous permettre soit d'acheter plus de quantité sur les produits qui se vendent, soit de partir sur des nouveaux produits intéressants qui sont dans la même stratégie de rentabilité. Et enfin, le cinquième point, c'est limiter les risques en cas d'invendu. Et ça, je te le montrerai dans le fichier que tu vas voir dans quelques instants. J'ai fait un calcul où ça te permet de voir quel est le risque en fonction du prix d'achat et de ton prix de vente. Combien tu dois en vendre par exemple sur 100 pièces. Donc ça te permet de calculer le risque. Si le risque, tu dois en vendre 80 pour rentabiliser ta commande, le risque est super élevé. Par contre, si c'est que 20, bah là ton risque d'investissement n'est pas très important. Et là, j'ai fait un fichier Excel que je vous offre. Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez avoir le lien qui sera sous la vidéo qui vous emmène directement sur mon site internet. J'ai fait un article où je détaille un petit peu le logiciel et surtout, il y a une vidéo de démonstration de l'outil Excel que j'utilise. Donc là, vous aurez tous les onglets, vous verrez tout en détail. C'est pour ça que là, je ne vais pas entrer trop dans les détails sur l'outil en lui-même dans cette vidéo, puisque vous l'aurez directement sur le site. Donc, il suffit de cliquer sur le lien et vous avez la vidéo de démonstration complète de l'outil. Et après, vous pourrez le télécharger juste en dessous, gratuitement, et vous le recevrez par mail, sous 24 heures environ. C'est pas plus compliqué que ça. Et comme ça, après, au moins, ça va vous permettre de vraiment vous faciliter la vie. Et je vous le redirai à la fin de la vidéo. Comment bien calculer sa rentabilité? Ce qui est important, c'est surtout de savoir quels sont les éléments à prendre en compte en termes de charges. Et au final, ce n'est pas si facile que ça parce qu'il y en a beaucoup de charges. Et je vais les énumérer. Après, elles seront dans l'outil, donc tu n'auras pas besoin d'aller les chercher. Mais il faut que tu comprennes un peu tout ce qu'il y a. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de charges à prendre en compte. Et c'est vrai que tu peux en oublier facilement. Tu peux vraiment facilement en oublier. Le plus logique, c'est le coût d'achat unitaire du produit. Le deuxième élément, c'est les frais de transport. Entre ton fournisseur, vers tes locaux, ton entrepôt, Amazon directement, chez toi, enfin comme tu sens, mais de ton fournisseur à ton point de destination. Troisième élément qu'on oublie, alors là, je peux dire que les débutants, vous n'allez pas penser à ça, les frais de douane. Et ouais les gars, il y a des frais de douane. Donc frais de douane, il faut les compter. Frais de douane. La TVA, donc là je vais expliquer un petit peu plus tard, je vais faire un petit focus sur la TVA parce que c'est un élément très casse-gueule la TVA. Je sais de quoi je parle. Je me suis fait un petit peu avoir il y a quelques années, c'était beaucoup moins clair que maintenant. Amazon, ils mélangeaient tout, hors taxe, TTC, franchement c'était un gros merdier et j'ai eu quelques petites problématiques avec la TVA. Donc maintenant, je suis vraiment très calé, je peux vraiment vous dire comment ça se calcule et je vais vous faire un petit topo derrière pour vous éviter d'avoir les mêmes emmerdes que moi j'ai eu. Donc la TVA. Les frais de fourniture éventuels à ne pas oublier, si vous collez vous-même vos étiquettes, il va falloir compter ça à l'intérieur, la papeterie, les stylos, etc.
Le transport partenaire UPS, alors ça, il ne sera pas forcément obligatoire puisque si jamais vous avez récupéré les produits, enfin vous les avez fait livrer directement chez vous et qu'après vous les redispatchez dans les entrepôts Amazon. Si vous les envoyez directement à l'entrepôt Amazon, les frais de transport partenaire UPS, vous ne les aurez pas. Mais je le calcule, il est dans mon outil, donc après c'est à vous de le mettre ou pas. Mais bon, ça vous verrez l'outil dans l'autre vidéo de démonstration sous la vidéo. Les 3 derniers points sont liés à Amazon. On a la commission Amazon sur vente, donc le pourcentage, qui peut être de 15%, 7% hors taxe, ça dépend des catégories. Les frais de stockage Amazon, il ne faut pas les oublier, il y a les frais de stockage. Vous ne les verrez pas dans la vidéo de démonstration, tout simplement parce que je les avais oubliés, comme quoi j'y ai pas pensé. Et c'est après, quand j'ai préparé la vidéo sur YouTube, que je me suis rendu compte que je les avais oubliés. Donc je les ai rajoutés dans le fichier Excel que vous recevrez. Vous l'avez dans cette vidéo, mais par contre dans la vidéo de démo, la colonne n'y est pas. Mais c'est pas grave, je vous l'explique là et vous allez bien comprendre, c'est quand même pas compliqué. Donc frais de stockage Amazon FBA et les frais FBA, donc là les frais d'expédition par Amazon, donc le système, je le réexplique si vous ne connaissez pas. En gros, vous avez envoyé vos produits dans les stocks Amazon, il les stocke, donc ça c'est ce qu'on appelle les frais de stockage. Et après, dès qu'un client achète votre produit sur Amazon, les personnes de l'équipe d'Amazon vont aller faire le picking, donc ils vont aller récupérer le produit, ils vont le mettre sur une chaîne, il y a quelqu'un qui va l'emballer et après ils vont s'occuper de l'expédition. Ça, c'est ça les frais FBA, c'est tout cet ensemble-là. Et ça, on va le revoir comment on les trouve avec un logiciel As Inspector que j'ai déjà montré dans une autre vidéo et qui est super bien parce qu'elle vous permet d'éviter de chercher, donc de gagner du temps. Et on va prendre un exemple un peu plus loin dans la vidéo où je vais tout vous montrer. On va faire juste un petit point sur les erreurs courantes. Franchement, c'est super important parce que ça peut vous éviter des grosses problématiques. Les erreurs courantes, je les ai divisées en deux. Si vous êtes avec une entreprise éligible à la TVA, donc SASU, SARL, URL, enfin SAS, SA, et après dans l'autre PowerPoint, ça sera avec les entreprises non éligibles à la TVA, donc les auto-entrepreneurs. On va commencer avec les entreprises éligibles à la TVA. Les erreurs courantes où les gens ils savent pas trop, ils ont des doutes. Donc là, moi, je vais donner les éléments réels et exacts concernant majoritairement la TVA. La TVA sur les frais de transport. Donc ça veut dire que quand le produit arrive de ton fournisseur, on va dire hors Union européenne, il arrive à la douane française, donc tu as les frais de douane et tu vas avoir la TVA sur le montant déclaré des produits. Donc si jamais ton montant déclaré il est de 1000 $, bah, tu taperas 20% sur ces 1000 $. D'accord ? Et ça, tu pourras la récupérer, c'est la TVA déductible. C'est pour ça que dans l'outil Excel que j'utilise, je la calcule pas parce qu'elle est transparente. Comme tous les calculs sont hors taxe, je la calcule pas parce que tu vas la récupérer. Donc sinon, ça va tout fausser. Donc ça, c'est important. Si jamais vous êtes en entreprise éligible à la TVA que vous payez sur l'import de vos produits est déductible, donc vous pouvez le récupérer. Concernant les commissions Amazon, ça c'est super important parce que moi c'est une erreur qui m'a coûté 100 000 € ça, pour rien vous cacher. Donc concrètement, c'est pour ça que je vous la précise. En 2015, j'ai eu une grosse problématique là-dessus parce que c'était pas aussi clair que maintenant. Et personne n'était capable, même Amazon, tout le monde, personne n'était capable de vous expliquer clairement ce que moi je suis en train de vous expliquer. Les commissions Amazon et les frais FBA sont hors taxe. Ils sont hors taxe. Quand c'est écrit 15%, c'est 15% hors taxe. Quand vous avez des frais FBA de 2,59 €, c'est 2,59 € hors taxe. Vous n'avez pas de TVA à calculer dessus et vous ne récupérez pas de TVA là-dessus. C'est hors taxe. Donc en gros, la TVA que vous allez reverser à l'État, par contre, c'est sur le prix de vente TTC. Donc vous vendez un prix à 10 €, vous déduisez rien. Vous allez verser 20% des 10 € à l'État français. Et Amazon, en fait, comme les commissions et les frais FBA sont hors taxe, ils vont vous donner les montants TTC avec les virements que vous allez toucher. Donc c'est normal, ils vont vous donner plus en fait parce que je ne sais pas si par exemple vous vendez sur la Fnac, les commissions sont TTC, donc vous pouvez faire une déduction de la TVA sur les commissions parce que l'entreprise est basée en France. Amazon c'est différent, les commissions Amazon sont hors taxe, donc ils vous donnent tout, par contre il faut reverser tout à l'État français, le montant de prix TTC global, donc 10 €, vous prenez 20% de 10 € et vous donnez ça à l'État. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, vous ne cherchez pas plus compliqué que ça, c'est comme ça que ça se passe. Pour les entreprises non éligibles à la TVA, donc les auto-entrepreneurs, la TVA sur les frais de transport n'est pas déductible. C'est-à-dire que sur les 1000 $ de tout à l'heure, vous allez avoir 20% sur le montant déclaré des produits que vous allez faire venir de hors Union européenne et vous allez payer de la TVA.
Et cette TVA, vous ne pourrez pas la récupérer. C'est-à-dire que vous allez la payer et ça sera payé. Les commissions Amazon et les frais FBA vous seront facturés en TTC. Donc je reprends mon exemple tout à l'heure, les 15% vont se transformer en 18% TTC et vous serez facturé 18%. Je vois beaucoup cette question-là. Pourquoi il me facture 18 ? Parce que c'est 15 plus 20%. Donc il vous facture 18. Les frais FBA, si c'était à 2,59, ça sera 2,59 plus 20%. Par contre, la TVA sur les 10 €, vous ne la reversez pas à l'État français parce que vous êtes non éligible à la TVA. Donc vous n'avez pas à reverser la TVA à l'État français. Donc vous payez sur les charges, mais par contre vous ne la payez pas sur le prix de vente TTC. On est d'accord? Ça c'est super important ce que je vous dis, hein. C'est très très important. Si vous comprenez bien ça, je peux vous garantir que ça va vous aider et ça va vous éviter un paquet de conneries. Donc c'est vraiment très important. J'ai voulu prendre 5 minutes pour vous expliquer ça parce que je peux vous dire que moi j'ai eu un mec il y a 3 ans ou 4 ans qui m'aurait expliqué exactement ça. Ça m'aurait fait économiser un paquet de pognon. Donc franchement, c'est vraiment une information super importante. Le fichier Excel, je vais vous montrer comment je l'utilise à l'inverse. Ça veut dire comment, en prenant un produit, je vais prendre un produit de ma boutique, comme ça me fait un peu de pub au passage, il faut être malin, opportuniste. Je vais prendre un produit, je vais vous montrer le prix de vente, les charges, donc les frais FBA, etc. Et on va pouvoir déduire un prix d'achat qui est intéressant pour avoir une bonne marge. Je vais le prendre dans le sens inverse. Comme ça, quand vous faites vous le sourcing avec Ads Inspector, en plus on va utiliser ce logiciel-là, donc vous verrez encore une deuxième fois un autre côté positif de ce produit. Vous pourrez savoir quand vous sourcez des idées, quand vous cherchez des idées, de savoir à quel prix il va falloir après faire le sourcing en Asie ou où vous voulez. Vous savez à quel prix il faut que vous l'achetiez. En fait, vous le prenez à l'envers. Et ça, c'est vachement intéressant également. On passe à l'exemple concret directement sur ma boutique. Alors, j'ai décidé de prendre ce produit-là parce que il est tout récent. Ça fait à peu près une semaine que je l'ai en stock. Donc, autant faire un petit coup de pub dessus. Si ça peut intéresser des gens. C'est un hub USB de type C. Majoritairement pour les ordi portables, MacBook, etc. On prend ce produit-là, donc là je le vends 29,99 €. Si on prend Ads Inspector, donc j'ai scanné ce produit, ça me permet d'avoir tous les frais. Je vais vous montrer comment on peut utiliser le fichier pour savoir à quel prix maximum il va falloir trouver le produit chez Zone Fournisseur. On va le prendre à l'envers le fichier, parce qu'après dans la vidéo démo qui sera en lien directement sous cette vidéo, je te montre les caractéristiques de chaque pour que tu comprennes bien comment fonctionne l'outil. Mais là, je vais te montrer une autre façon d'utiliser l'outil Excel que j'ai créé. Donc, c'est aussi intéressant de voir à l'inverse comment on peut faire pour partir de la base, en partant du prix de vente, de savoir à quel prix on peut acheter un produit. Et là, dans ce cas-là, donc on est à 29,99 €. Donc, voilà la bête, voilà le fichier Excel. Tu le découvriras dans la vidéo de démo qui est sous la vidéo YouTube. Donc prix de vente, je l'indique là, prix de vente TTC, 29,99 €. Donc les détails, je ne rentre pas dans les détails parce que tu verras directement dans la vidéo de démo. Là, tu vois, un Inspector, il me dit donc les frais FBA, c'est Weight Handling Fee, donc 3,19 € hors taxe. Attention, moi j'ai une entreprise éligible à la TVA, donc je vais prendre 3,19 €. Et tu vois que normalement, c'est 3,19 €, donc hors taxe, si tu es non éligible à la TVA, ce serait 3,19 fois 1,20 €. Je te l'ai dit tout à l'heure dans les erreurs à faire gaffe. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? Donc on a 3,19 €, ça je viens de l'indiquer. L'autre taux de commission sur ces boutiques-là, sur ces produits-là, c'est 15%. Donc c'est déjà de base, le fichier il est déjà dans les 15%. Frais de stockage, donc c'est storage fee, c'est 1 centime. Donc ça coûte pas très cher. En frais de stockage, j'avais déjà mis 1 centime. Donc du coup, là, bon, j'ai pas le prix d'achat, évidemment. J'ai pas le prix d'achat et j'ai pas le coût d'import. Donc le coût d'import, c'est les frais d'expédition du produit. Donc là, je mets tout à 0. Mais sans ça, je sais déjà que juste les charges Amazon, si jamais, même si le produit je l'aurai gratuitement, je sais que j'ai 18,53 € de bénéfice net potentiel. Okay, mais là, il va falloir acheter le produit. Donc là, si on prend l'exemple, alors je vais juste masquer ça pour que ça soit plus simple pour la vidéo de démo, pour que tu comprennes bien. Si jamais je pars de ça, alors je vais mettre les frais de port à l'intérieur pour que ça soit plus simple juste pour l'exercice de compréhension de l'outil. Mais après, il faudra le mettre vraiment dans les coûts d'import. Mais imaginons, j'achète tout l'ensemble à 9 $. Je sais que si j'achète tout à 9 $, ça me laisse quand même une marge qui est quand même super intéressante de plus de 35%. Donc imaginons, moi je vise 25-30%, je sais que potentiellement, voilà, j'ai jusqu'à 12 voire 13 $ frais de port inclus
pour avoir une marge entre 25 à peu près 25% de bénéfice net. Donc là, tu vois, là, c'est si tu es éligible à TVA, et là, si tu es non éligible à TVA, ça sera ici. Mais ça sera tout indiqué dans la vidéo de démo. Donc du coup, tu vois, c'est intéressant parce que tu sais que tu as un produit avec Asset Inspector, tu as vu un produit qui t'intéresse, tu vois le prix de vente, tu sais à peu près à combien tu veux le vendre. Derrière, en utilisant ça, tu sais qu'il va falloir que tu sources des produits grand max, frais de port inclus, 13 $, grand max, parce que sinon, on va rentrer dans des marges qui sont pas très intéressantes. Et ça, je l'explique dans la démo, mais concrètement, la stratégie que je mets en place, en dessous de 25%, moi, je les fais pas les produits. 25-30% bénéfice net, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum. Donc là, tu vois, sur un produit comme ça, il faudrait que je sois à, idéalement, à une dizaine d'euros, une dizaine de dollars. Là, on serait pas mal. Je te dis pas combien je l'ai acheté. C'est à toi de deviner. Et voilà, c'est assez simple pour te dire à quel prix il va falloir que tu essayes de viser avec tes fournisseurs pour dégager des marges intéressantes. Donc tu vois, l'outil il est vraiment intéressant pour ça et après ça te permet aussi d'avoir tous les détails, etc. Donc franchement, il est gratuit, donc autant que tu le prennes, tu n'as aucune raison de ne pas le prendre. Donc le fichier Excel que je t'offre, tu l'as en téléchargement donc directement sous la vidéo. Ça te permet de connaître l'ensemble des coûts facilement, parce que du coup, tu as vu, tu as tous les onglets, donc ça te permet de voir facilement les différents coûts. Tu peux visualiser en un clin d'œil le bénéfice net avant impôt par produit. Donc si tu es auto-entrepreneur et si tu es éligible à TVA, tu le vois comme l'exemple que je t'ai donné. En un clin d'œil, tu sais le bénéfice net que tu vas faire. Tu vas savoir si le projet d'achat est risqué ou non avec un petit indicateur qui est indiqué dans la vidéo de démo. Et tu permets de calculer la rentabilité de ton investissement global sur une commande globale. Tu as 100 pièces, il suffit que tu multiplies potentiellement le bénéfice net par produit par le nombre de produits que tu as dans ta commande. Pas plus compliqué que ça. Donc voilà, tu peux le télécharger gratuitement, c'est cadeau. Ça, je pense que ça va vraiment vous aider. Et si ça peut vous aider à éviter de faire des erreurs que moi j'ai pu faire dans le passé et surtout d'optimiser vos rentabilités, tant mieux. Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir et on se retrouve sur mon site internet ou sur mon groupe Facebook privé si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à plus tard et bonne vente à vous. Ciao.